Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue à notre émission d'aujourd'hui où avec qui nous allons parler avec le professeur pasteur Lumumbo Chiswaka. Pasteur, nous venons d'une conférence dont vous avez été un des orateurs principaux. Vous avez parlé de l'immigration. Pourquoi l'immigration? L'immigration est un thème très important et qui nous touche à cœur parce que quand on n'est pas intégré, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas évoluer. Voilà pourquoi parler de l'immigration, surtout l'immigration des Africains au Canada, est plus qu'important. Il faut en parler, il faut en parler pour connaître les problèmes, les pourquoi nous souffrons, pourquoi on ne réussit pas, pourquoi tant de crises, pourquoi les gens n'arrivent pas à s'intégrer et quelles sont les solutions qu'il faut préconiser. Voilà pourquoi nous parlons de l'immigration qui est un volet aussi du reste très important pour le Canada lui-même en tant que pays. Le Canada est un pays d'immigration. Ben, voilà, mais lorsqu'on regarde l'immigration, parce qu'on entre dans le vif même de ce sujet, lorsqu'on regarde l'immigration africaine, c'est-à-dire que la plupart quand même ce sont des gens qui ont fui la dictature, qui ont fui la pauvreté, qui ont fui les conditions de vie dégradantes. Pour cette personne, avoir un boulot à McDo, 5 $ par heure, 10 $ par heure, ce n'est pas déjà un épanouissement pour cette personne de se dire que voilà, chez moi je mangeais une fois par jour, ici je mange autant de fois que je veux. Je pense qu'il faut voir les choses à un autre niveau, c'est-à-dire que c'est vrai que quelqu'un peut venir d'une situation de chômage qui se retrouve ici au Canada avec peut-être un diplôme, un grand diplôme, mais le fait de travailler dans un entrepôt ou chez McDo avec un salaire qui lui permet de vivre ou de survivre, je ne pense pas que ce n'est pas vraiment un épanouissement complet. Pour moi, être épanoui, c'est quand on peut utiliser réellement toutes ses facultés intellectuelles, physiques, culturelles, quand on vit dans la société, on sait qu'on est utile. La plupart du temps, en parlant justement du boulot de McDo ou des entrepôts, ça c'est des emplois de survie. Je parlais avec beaucoup de gens dans la communauté et figurez-vous, quand ils parlent justement de ces emplois-là, que ce soit un centre d'appel ou des emplois de survie, ils n'appellent même pas ça emploi. Le vrai emploi pour un immigrant qui s'aime, qui se connaît lui-même, qui veut vraiment bien évoluer, c'est d'abord et avant tout de travailler dans son domaine où il a été formé. Et puis, surtout après un séjour de 3-4 ans, quand il devient Canadien, il veut quand même avoir les avantages que les Canadiens ont. Mais il y a quand même, je ne vous interromps pas, prof, mais il y a quand même cette espèce de mutation dans la société de manière générale où aujourd'hui ce n'est pas le fait d'être formé dans une discipline, mais d'être capable de permettre à chaque fois que la dictature du marché l'oblige. J'aime bien le terme, la dictature du marché. C'est vrai qu'il y a une certaine flexibilité dans ce qu'on appelle le mouvement de changement d'emploi professionnel. Ce que vous dites est tellement... C'est très rare, il faut le dire, c'est très rare aujourd'hui de voir quelqu'un qui a fait 30 ans dans le même métier. Voilà, oui, ou dans la même compagnie d'ailleurs. Dans la même compagnie, ça c'était... Alors comment maintenant s'ajuster par rapport à cette mutation sociétale? Aujourd'hui, il faut être, comme on dit les anglophones, multitask, multiskill, capable de s'adapter aux technologies innovantes chaque jour. Alors comment l'immigrant peut-il le faire? Voilà. Bon, l'immigrant qui arrive ici au Canada, une des premières solutions, évidemment, c'est de voir toutes les ressources qui sont disponibles ici, parce que la plupart des immigrants, peut-être, n'ont pas cette chance-là, ou plutôt ne se donnent pas la peine de lire quelle est l'évolution du marché du travail, quels sont les emplois, les types d'emplois qui sont en demande, etc.
Et si ils sont informés, alors à ce moment-là, ils seront en mesure soit de rentrer encore sur le banc de l'école, de l'université, ou de faire des formations de courte durée de manière à s'adapter au marché du travail. Il est vrai qu'il y a des emplois qui sont protégés comme architecte, médecin, comptable, etc. Il faut faire partie de l'association pour pouvoir travailler et avoir, n'est-ce pas, des conditions, bénéficier des conditions de paiement comme celles qui sont, n'est-ce pas, octroyées, n'est-ce pas, aux Canadiens. Mais c'est vrai, l'immigrant doit s'adapter. L'immigrant doit évoluer, il trouve un marché de travail très flexible, mais parfois c'est difficile, surtout quand on arrive après un certain âge. J'entends beaucoup de gens qui se plaignent, ils disent mais écoutez, moi j'ai déjà plus de... j'approche la cinquantaine par exemple, je ne peux pas encore rentrer à l'école, étudier trop fort, etc. Je vais me contenter. Donc il y a là un certain découragement. Et c'est ça qu'il faut combattre, leur dire non, on peut apprendre à tout âge. Et comme le marché d'emploi l'exige, il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà, mais ici il faut aller à notre sujet, si vous permettez encore, Prof. Quand est-ce que, quelle est la ligne de démarcation y a-t-il entre épanouissement et endettement? Parce que nous vivons quand même dans une société où les rêves américains, les rêves canadiens, c'est d'avoir une maison qui présuppose de s'endetter, ou une voiture de luxe qui présuppose encore de s'endetter. Alors, comment vous, en tant que chercheur, vous définissez, alors, qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais qui sont ici, comment justement s'ajuster par rapport à ne pas s'endetter et à être épanoui? Oui, effectivement, il y a une chose, ça c'est une question très importante, dans ce sens que d'abord, quand on est surendetté, on n'arrive pas à dormir, à vivre en paix. Donc, un niveau d'endettement trop élevé de la part d'un immigrant, d'un individu, va l'amener à une situation de stress qui peut peut-être l'obliger à avoir 2, 3 boulots pour pouvoir payer ses cartes de crédit, ses visas, tout ça. Alors, un niveau d'endettement trop élevé, bien sûr, on peut se dire, bon, écoutez, je me suis endetté pour pouvoir être à l'aise, acheter le véhicule, avoir... Est-ce que c'est ça la fin que l'on veut? C'est-à-dire que, à mon avis, il est très important de savoir vivre avec le minimum, de ne pas vivre vraiment dans le luxe pour vivre dans le luxe. Il y a parfois dans nos communautés, surtout la communauté congolaise, on aime trop l'apparaître. J'apparais bien, c'est vrai qu'il faut bien s'habiller, etc., mais pas au détriment de sa santé, pas au détriment de ce qu'on gagne. Parce qu'on doit toujours penser que plus on est endetté, plus on ne sera pas en mesure d'économiser. Or, l'avenir, c'est en économisant. Donc on peut travailler, on peut avoir un salaire qui n'est pas trop élevé, mais on doit être en mesure d'économiser pour les jours à venir. Donc, voilà, aussi dans le même ordre, l'idée de mieux comprendre et de mieux gérer cette immigration. Beaucoup de Congolais, quand vous allez dans les Maltanga, ils vous parlent de la communauté juive, la communauté italienne, chinoise, comme des références. Parfois même la communauté rwandaise, il ne faut pas qu'on se les cache. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que demain, que d'autres communautés parlent de nous dans ce sens-là? Qu'est-ce qui nous manque? Quels sont nos atouts et quelles sont nos faiblesses? Oui, nos atouts d'abord, c'est le grand nombre. Nous sommes très nombreux. Le deuxième atout dans la communauté canadienne d'origine congolaise, c'est le niveau intellectuel, les diplômes. Donc, ça, c'est vraiment un grand atout. Nous avons des spécialistes, des experts un peu dans tous les domaines. Mais la faiblesse, ou plutôt les grandes difficultés, c'est que nous venons d'un grand pays où les gens du Nord ne connaissent pas ceux du Sud, ceux de l'Est ne connaissent pas ceux de l'Ouest. Pour des pays que vous venez de citer, tels que la République populaire de Chine, le Rwanda, etc., c'est des pays
qui ont des gros avantages, notamment du point de vue linguistique. Les Rwandais n'ont qu'une seule langue, le Kinyarwanda. Donc, ça c'est une chose. Donc,